Alors là, c'est à travers ça la question de la procréation médicale assistée. Ça y est, je vais y arriver. D'abord, est-ce que vous la prévoirez dans votre projet de loi sur la famille? Ce que je voudrais d'abord dire en réponse aux propos du pasteur, il ne faut pas prendre les homosexuels pour des idiots. Personne dans les couples homosexuels n'entend dire à un enfant qu'il est né de 2 pères ou qu'il est né de 2 mères. Ça, il faut quand même le dire parce que je trouve ça un petit peu insultant pour les couples de même sexe. Donc, poser la question plutôt du droit de l'enfant à connaître son histoire originelle, et son père biologique ou sa mère exactement. Biologique. Mais ça se pose indifféremment pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Quand vous adoptez un enfant, quand aujourd'hui la procréation médicalement assistée qui est autorisée en France, que des couples hétérosexuels y ont recours, on peut s'interroger sur effectivement l'importance que l'enfant puisse connaître son histoire originelle. Dans votre projet de loi sur la famille, est-ce que la PMA sera mentionnée, et si oui, y aura-t-il mention de l'anonymat du donneur ou pas? C'est 2 choses différentes. Oui. La question de la PMA sera abordée dans la loi famille. Ensuite, il peut y avoir une interrogation légitime qui est posée à la fois pour des enfants qui sont nés sous X, mais aussi des enfants qui sont nés de PMA. Jusqu'où peut-on leur donner une part de cette histoire originelle? Je pense qu'il faut étudier cela avec mesure, avec pondération. Entre ne rien savoir du tout et lever l'anonymat, il y a tout ce qu'on appelle avoir accès à des données non identifiantes qui peut concerner dossier médical. Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, pourquoi ne pas se poser cette question-là? Justement, aux Pays-Bas, on est en train d'étudier. Et vous remarquerez que ça n'a rien à voir avec le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel. Aux Pays-Bas, on est en train de voir s'il n'était pas utile d'élaborer un statut ce qu'on pourrait appeler le 3e parent, c'est-à-dire celui qui est le père ou la mère biologique. Oui. Ça pourrait aller dans ce sens-là ou... Mais l'interrogation, effectivement, de ce que l'on appelle ou statut du beau-parent ou statut du tiers, effectivement, est une véritable question, mais je le répète, qui, là, concerne indifféremment couple homosexuel ou couple hétérosexuel. Je tiens à le dire, quand même, un enfant sur 9 vit aujourd'hui dans une famille recomposée en France. Dernière question, Farida. Si le comité consultatif national que souhaite consulter donc le président de la République dit non, justement, à la procréation médicalisée assistée, qu'est-ce que vous suivez? Mais la procréation médicalement assistée, pour qui? Pour les couples homosexuels. On verra bien, à ce moment-là. Si elle dit non? On verra bien. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion, il est consulté. Oui. Voilà. Donc attendons son avis. Il peut dire non, éventuellement. Il peut dire oui, bien entendu. Il peut dire oui. Ce qui est intéressant, c'est, vous remarquerez, aujourd'hui, la procréation médicalement assistée existe et est légale en France. Pour des couples stériles et pour des couples qui ont des maladies génétiques rares. Je tiens à le dire parce que j'entends d'autres choses. Voilà. Mais de là à l'élargir aux personnes du même sexe. On verra bien ce que le Comité national d'éthique dira.